Quand j'ai parlé de l'exode, comme d'habitude, nous sommes habitués à être critiqués, insultés. Jusqu'à ce que une femme est venue, une Kivusienne, mariée à un Kassaïen. Je ne la connais pas très bien, mais il y a des gens qui disent que si elle n'est pas la femme de Chiswaka, elle est la femme d'un des acolytes de Chiswaka, à Kasumbale, ça c'est là où elle reste. Elle a aussi fait une vidéo, là où elle a presque embrassé les mêmes idées que moi. J'ai dit, ah, donc il y a des gens qui pensent dans ce pays-là. Moi, je croyais que j'étais le seul à dire ces histoires. Cette femme aussi a presque dit tout ce que moi je vous avais dit. Elle a interpellé les gouverneurs du Katanga et du Kasaï. Elle a interpellé les autorités du Congo. Elle a parlé du budget, elle aussi. Dit, au nom de quel Congo vous devez voyager comme ça, comme des animaux? Et vous comptez que là où vous allez, les choses seront les mêmes. Mais vous vivez dans quel pays? Cette femme a parlé. Moi, je ne sais pas, peut-être comme elle a parlé, si un homme parle comme l'aigle de Colosie, nous sommes les incompris de l'histoire. Pela mutanza kupigwa fimbo, Joshua tutegala sa tukula miangaria. Muntu asoma sikio bana, il faut kumpika ka fimbo. C'est ce que me disait ma mère. Aussi longtemps qu'elle t'a quoi na sikio, tanza pa kupika fimbo. Uko kwangu après tout. J'avais une belle sœur, que son âme repose en paix. Une Moussanga de Kalela. Elle disait chaque fois à ses enfants, mes neveux, l'enfant qui n'écoute pas, on lui joue donc le tam-tam aux fesses. C'est-à-dire un enfant qui n'a pas d'oreille. Un enfant qui n'a pas d'oreille. On le gifle, on le fouette chaque fois. C'est la cohabitation katangaise-kassaïenne. Ayez les oreilles. Aussi longtemps que vous n'aurez pas des oreilles, aussi longtemps que vous reviendrez avec le même système, parce que les gens ne vont pas vous laisser comme ça. Non! Le pouvoir n'a jamais été éternel. De la même manière qu'il s'était levé en 1960, c'est de la même manière qu'il s'était levé en 1990, 92, vous savez vous tous. C'est de la même manière encore, ils peuvent se lever l'un de ces 4 matins. Car personne dans le monde ne peut jamais accepter d'être esclave de quelqu'un. Non, il est un katana. Personne n'a été mis au monde pour être esclavagisé par quelqu'un. Il a tout à me supporter, Kata. Toi, tu es qui pour toujours quitter tes terres, traverser la frontière des provinces, aller sur les terres d'autrui avec des méthodes méchantes, d'injustice, de tribalisme? Tu n'as même pas honte. On a quoi qu'un nani tout dans la coulisse. Et tu penses que quand tu regardes qui me va kwangariaka apana, les gens doivent résister un jour. Et s'ils résistent, ils doivent nous convaincre. C'est comme ça. Et quand tu fais du mal à quelqu'un, tu ne te condamnes pas. Mais quand les gens à qui tu as fait le mal vont se lever pour se défendre, c'est maintenant que tu vas voir le mal. Donc toi, tu veux que les gens restent esclaves, soumis à toi éternellement. Tu es en train de les insulter, de les voler, hein, de les punir. Comme nous voyons vous fouetter maintenant tout le monde. Vos forces du progrès travaillent avec les gardes présidentielles. Donc c'est comme si nous sommes en 1900, nous sommes à l'époque coloniale, l'esclavage. Non. Vous voulez que ça reste comme ça? Non. Les gens vont se révolter. Et quand les gens se révoltent, c'est pour vous faire
Ce que vous leur avez fait dans le passé, ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, sachez que le jour où les gens vont se lever, c'est pour le faire sur vous. Si vous êtes en train de les gifler aujourd'hui, le jour où vous allez perdre le pouvoir, ils se lèvent, c'est pour vous gifler aussi. Si vous les fouettez en cours de route, eux aussi vont vous fouetter. Œil pour œil, dent pour dent. La loi du talion. Si vous les insultez, eux aussi, dès qu'ils vont avoir l'ascendance, l'opportunité, le pouvoir, quand vous serez faible, ils vont vous insulter aussi. Si vous les tuez, eux aussi vont vous tuer. C'est comme ça. Les gens ont toujours tendance à voir les effets. C'est pourquoi vous n'avez même pas de sociologue au Congo. Vous n'étudiez jamais les phénomènes sociaux, les faits sociaux. Amfunda Kebio. Quand un Kassayen va commencer à te parler de la cohabitation katangaise kassaïenne, il te parle toujours Bakatange Bartufanya Kevi, Bartufanya Kevi. Ok, quand Barimifanyaka, il faut que les Katangais ont laissé tout le monde. Le Katanga, c'est une grande province, avec beaucoup de gens de beaucoup de provinces. Beaucoup d'étrangers même. Ce qui est un peu pire. Moubaya Zaidi. En 1990 quelques, il y avait des Rwandais qui étaient au Katanga. Des Burundais étaient au Katanga. Les Bakongo étaient au Katanga. Moi, je connais des Bangwandi qui étaient au Katanga, non pas un nombre exagéré. Car Mobutu avait toujours quelques gens de chez lui qui devaient donner le rapport. Les Kivusiens ont toujours été au Katanga. Les gens du Maniema ont toujours été au Katanga. Hein? Pourquoi les Katangais se sont soulevés seulement contre les Kassaïens? Un docteur en sociologie doit étudier, c'est un phénomène social. C'est l'histoire. Ça fait partie aussi de l'histoire des Katangais, des Kassaïens. Beaucoup de disciplines scientifiques peuvent étudier ce phénomène. Vous pouvez même produire vos travaux de fin de cycle, écrire vos mémoires pour obtenir vos licences et devenir même des docteurs en sciences politiques. Tu deviendras politique. C'est pour finir cette histoire des Katangais et des Kassaïens une fois pour toutes. Tu vas le faire comment? En tant que politicien, j'ai fait les sciences politiques. Je viendrai avec un projet de société. Non pas pour tuer les Kassaïens. Oh, tabasser les Katangais. Non, je veux mettre en place un système politique qui fera que les Katangais et les Kassaïens ne se battront plus. Je vais les responsabiliser, chacun chez lui. Ils vont commencer à se visiter, à voyager sans problème. Mais la plus grande responsabilité des provinces, moi, je vais les donner aux fils de la province. Que les Katangais sentent qu'ils sont Katangais. Leur Katanganité ne sera jamais sentie s'ils sont Katangais, mais ils vivent comme des esclaves chez eux. Et de la même manière, un Kassaïen ne peut jamais accepter qu'une autre personne d'une autre province a tourné le Kassaïen en esclave. Kassaïen, pardon. Au Kassai, tu ne vas même pas faire 6 mois, c'est beaucoup. Alors pourquoi eux veulent-ils donc faire souffrir les gens d'autres provinces chez eux? Non, 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 non. Amenez-nous votre projet de société. Montrez-nous que vous avez étudié les sciences politiques à l'université, l'anthropologie, la sociologie. C'est ici que vous devez nous montrer ça. L'Amérique, c'est un pays avec beaucoup de races. Au Congo, quand même, vous allez vous dire, vous êtes Congolais. Vous savez, en Amérique, il y a combien de gens qui viennent de combien de pays? Presque tous les pays du monde se retrouvent aux États-Unis d'Amérique, avec beaucoup de langues, beaucoup de races, de métis, des gens que tu n'as jamais vus. Ils sont en Amérique. Et beaucoup sont même devenus américains. Pourquoi il n'y a pas de crise sociale comme chez les Katangais et les Kassaïens? C'est le système politique. On remet tout le monde à sa place. C'est ici qu'on a besoin de vrais politiciens qui ont l'ingéniosité, des gens qui sont ingénieux,
bantu ya akili, bansemaka mswahili bora, batu ya mayele, ya busara. Au Congo, vous n'avez pas de politiciens. Vous avez des bandits qui ne raisonnent pas. Si on avait de vrais politiciens, des personnes conscientes, il suffit de mettre un système politique en place. C'est pour cela qu'il y a des lois. Quand vous faites des histoires là-bas, chacun prend la loi dans ses mains. Il peut quitter le Kasaï comme il veut, traverser la frontière comme il veut, aller entrer dans un carré minier comme il veut, entrer dans un bureau, commencer à travailler dans une province qui n'est pas la province de ses ancêtres comme il veut, gifler les gens comme il veut. Ah, ça c'est la jungle. C'est trop dangereux pour l'avenir même du Congo. Et c'est ce système-là qui va accélérer la balkanisation du Congo. Parce que les gens vont se dire, à quoi nous sert de rester dans un Congo là où il n'y a que des bandits? Je suis Katangais, mais je ne profite pas de mon Katanga. Ce sont les gens de tel. Depuis le commencement de l'histoire, c'est seulement eux qui viennent nous déranger. C'est vous qui agrandissez cette envie de Bakata Katanga. Vous n'allez pas commencer à arrêter les Bakata Katanga, à les punir, à les tabasser, à les tuer même. Mais vous ne voulez pas changer. Non. Regardez-vous vous-même. Ni. Il a fallu que ils ne sont pas malades eux aussi quelque part. On peut coller mabaya yote ya Congo. Oh, Bakata Katanga ni babaya. Oui. Un politicien doit étudier ce phénomène. Qu'est-ce qui fait que il y a un mouvement des gens qui veulent Bakata Katanga? Étudier ce phénomène. Ils veulent quoi? Mubashikie. Et les gens d'habitude cherchent ce qu'ils n'ont pas. Ils n'ont pas quoi? Tu vas partir les oui. Moi, mon attaque coulé. Écoutez un peu ce que cette dame qui vous sienne a dit. Bonjour, il est 7h40. À 7h40, le 25 août 2024. Maintenant, quoi tusumbulie kuko image moya iko na circuler. C'est une qui vous sienne. Kama unajua hauna kotu na réponse wala hauna kotu na akili, ushika ujibu msentiment. Je peresi ilishaanza. Shiko nijibu msentiment. Iko nauliza ile image ile ikuya ya plus de 1000 et quelques personnes. Plus de 1000 et quelques personnes. Pakilalo kia Kabila kiaona mzuri, nikilalo kia Lualaba. Ona bakasai, Mungu wangu. Mashene kia mbuga. Utavunja kilalo sikuwa. Ata budget ya province, kama bantu banapita bwini, na kwa iko na shuka. Niko nauliza. Musibeba mbubaya, parce que niye munakwaka, ok, nata mutu anaibeba mbubaya, ata anaibeba mje, je suis là. Benye bakaka yangu na bandu kwangu mina bandiaka verite. Bale bandu kwetu biko na kwa kule. Bashemeki yangu mii. Kule kukasai, tout le deux Kasai. Koko ba gouverneur. Tous les deux Kasai. Koko ba maire de la ville. Tous les deux Kasai récemment hapa. Ba député balitoka. Kule kude Kasai, koko ba sénateur. Ça ma scénario ga bitu kanibenge bi. Bao nabo balikuwa koko ba sénateur. Kule kude Kasai kule. Koko ba maire de la ville. Tunaanza na Okatanga yetu, notre champion, le gouverneur Jacques Kabula. Tunaenda kulubumbashi Lualaba, mama Fifi Masuka. Tunaenda avant de tufika Tanganyika na kule consort. Mbele tu tunatanga ni Lualaba, Katanga, Okatanga, des gouverneurs. C'est là où ils vont souvent. Mais non, tunakuwa kwa kuangalia ba maire de la ville. Ça pas ville yetu ya Kasumbale, ça tourne la maire de la ville ni maître André Kapampa. Et reste à Kasumbale. Non, la maire de la ville ya Lubumbashi, Da Joyce, Madame Joyce, honorable Joyce. Tunaenda ku Lubumbashi,
Maintenant, iko na juiza. Bale ba maire de la ville de Kasai. Maire de la ville, il y a tout le de Kasai. Ba gouverneur, il y a tout le de Kasai. Nous qu'on a fouillé à ma poste. Ça, c'est stabilité de la population. Voilà une bonne question. Nous qu'on a fouillé. Bandugu. Mie binanifanyaka huruma. Kona mtu mwenzangu yuko nateseka. Batu biko nakuwa na mabidon. Batu biko nakuwa lwa mkulu. Bengine sijua sema mubarabara ngisi biko nakuwa mko chakula. Nulle part ma province yote. À part des provinces. Pour bien vous rappeler. Il est des provinces. Ni province, il y a président de la République. Ni province, il y a CG Augustin Kabouya. Ni province, il y a Peter Kazadi. Ni province, il y a Maître Mbata. Ni province, il y a provincia. Si, ni province, il y a honorable Tiswa. Si, ni province, il y a Madame Joyce Ntunda Kazadi. C'est une province. Organisation inapita kitu yote mu maisha ba avec ma poste kidogo yenye bengine bale biko nayo mwenye mule mu province ya Kasai. Donc munajishinda njuu ya kuweza kubebako development ya mungini kuna kufa mko naona. Ubambie ko dada. Yebi sabango. Ba rombaya. Tutasema population ya mule ndio aikale. Hapa dernièrement hapa mimi fulai mimi naangalia Kenodi amayo ile naanza toka bashemegi yangu sapete aone maziko ni wanavala tu bitambala njoo wanasema kule banakuwa wanavala tu bitambala njoo kwenda uchunga ndoo mimi nakuwa kwa kuangalia resama hapa juzi mimi niliona kama image ya zamani mko na kui image ya sasa c'est une nouvelle image une nouvelle vidéo ujoenza mjumukai kule voilà. Ils ont tout le système politique qui existe partout au Congo. Le budget aussi. Pose-leur la question, ma soeur. Kama ni kupunguza budget, mena bao bale mnabakia nabo kule, si mnaweza directement kwanza kufanya kwa navyo vitu vizuri. Nyie mko naenda kuplede kwa Fachibe topa kama mambo moya ya bupumbafu mnaenda kuplede ba député ko na plede ba onala kule kukasai kule kukinchasa kule siku kwa. Alors, cette femme a raisonné d'une manière simplette, comme on dit en bon français. Ya chini sana. C'est-à-dire, même si tu n'as pas fait l'université, tu vas comprendre. Peut-être nous, quand nous parlons, peut-être français les kibis. Puis ma français, bien, pitaka bwinge mukina, njo amushiki yake ni nini, oh, acha kusema vile. Aseme kwa tamu Kiswahili kia chini. Une Kivusienne mariée à un Kassaïen. Elle appelle les Kassaïens ses beaux-frères. Qu'est-ce qui manque au Kasaï, qui est au Katanga? Le Kasaï est riche en minéraux aussi. Vous avez vos gouverneurs, toutes les structures politiques qui se trouvent partout en République démocratique du Congo sont au Katanga et au Kasaï. Vous avez la présidence. C'est vous qui chapeautez tout au Congo maintenant. Vous avez le pouvoir de mettre et de démettre quelqu'un de ses fonctions. Et c'est ce que vous êtes en train de faire. Vous avez maintenant tribalisé tout. 1000 conseillers, majorité du Kasaï. Beaucoup de postes, c'est Kasaï. Même chez les autres, vous n'avez pas honte. Au Bas-Congo, on se plaint. Kasaï. Au Katanga, Kasaï. Et le Haut-Katanga est contrôlé par un Kassaïen, Michel Kaboué, Kassaïen. Partout. Les Kassaïens sont partout. Les politiciens Kassaïens sont partout, sauf chez eux. Bakasai beko fashi yote sauf kwabo. Tolo banalingala bakasai baza bisika nyonso ya Congo excepté chez Bango.
Est-ce que bien vous avez un phénomène normal? Non, c'est pas normal. C'est anormal. Il y a un problème spirituel, mental. Posons-nous des questions. Posons-nous des questions. Vous avez tous les moyens, mais qu'est-ce qui vous manque? Auparavant, vous mentiez. Oh, les Congolais sont jaloux des Kassaïens. Oh, les gens du Congo sont comme ça. Ils ne nous aiment pas parce qu'ils savent que nous sommes intelligents, nous les Kassaïens. Nous sommes les gens du milieu du pays. Nous ne sommes pas comme les Katangais qui sont comme des Zambiens là-bas. Oh, les Kivusiens là-bas sont soit les Burundais, les Rwandais, ils sont comme des Ougandais là-bas. Bah, vrais Congolais, les Abisso. Hein, les Bakongo, Bazombo, ils sont comme les Angolais. Le seul peuple au milieu du Congo, c'est nous. Les vrais Congolais. Les gens sont en train de vous regarder. Dieu ne dort pas. Un Mongala, Mobutu a pris le pouvoir. Il a été foutu dehors. D'abord, avant ce Mongala-là, c'était un Mukongo, Kasavubo, qui était là. C'est-à-dire, Bangala, Bakongo, ils ont déjà goûté au pouvoir. Laurent Désiré Kabila est venu là-bas, dans le système de révolution, tout ça, il est mort. Les Katangais ont continué, entre guillemets, avec Joseph Kabila. 18 ans. Il ne restait que le groupe linguistique, le 4e groupe linguistique, les Kassayophones. Même dans la mafia, Dieu a fermé un œil. Prenez le pouvoir. Même dans la mafia. Montrez-nous ce dont vous êtes capable. Regardez maintenant, c'est pire. Les gens qui sont au Congo nous disent Kabila était mauvais. Tshisekedi Félix, c'est pire maintenant. Le système de Kabila n'était pas bien. Mais le système de Tshisekedi, c'est pire. Moubazaïd, Mabeleki. Personne ne s'inquiète. Vous vous inquiétez de nous voir nous parler. Vous ne vous contrôlez pas, vous ne regardez même pas chez vous. Qu'est-ce que vous devez faire pour construire votre province? Quel projet de société avez-vous pendant toutes ces années de 47 ans de lutte? Le peuple d'abord. Le parti politique a toujours existé, c'est-à-dire vous devez avoir les annales, les archives, le projet de société. Quand vous dites le peuple d'abord, comment est-ce que vous allez opérer pour rendre ce peuple-là heureux? C'est-à-dire, vous devez avoir un projet de société. Et c'est aujourd'hui qu'on s'est rendu compte que l'UDPS n'est rien. C'est un conglomérat de bandits, de voleurs et des adorateurs de personnalités politiques, tout simplement. Vous êtes bon pour l'opposition, c'est pour faire des bruits, insulter les gens et tromper. Quand on vous laisse le pouvoir, prenez. Et Joseph Kabila vous a laissé gratuitement. Prenez. Vous aimez trop le pouvoir, l'argent, les bénéfices qui viennent avec le pouvoir, la domination sauvage. Mais vous n'aimez pas le Congo et les Congolais. Ce qui est un peu pire et rigolo, vous n'aimez même pas chez vous. Quelqu'un qui n'aime pas chez lui, qu'est-ce qu'il va faire pour les autres? Quelqu'un qui n'aime pas ses propres enfants, vous comptez, il va développer le Katanga, le Bas-Congo. Mais vous vous trompez. Quand vous n'étiez pas au pouvoir, vous fuyez sporadiquement. Et maintenant que vous êtes au pouvoir, c'est comme si on vient d'ouvrir maintenant les robinets du Kasaï. C'est comme si maintenant il y a un démon qui est entré au Kasaï. Le pouvoir est égal démon. C'est comme s'il y a maintenant tsunami, tremblement de terre, il y a déluge. Moi, c'est ça qui me vient me botter. Et ce qui est un peu rigolo, ça fait la honte. Même les Kivusiens ne fuient pas comme vous. Ça fait 30 ans que les Kivusiens sont en guerre. Eux qui ont une raison légitime de vider le Kivu. Mais ils sont toujours là. Allez à Goma. Goma dépasse Mbujimaï de loin. Goma dépasse Kananga de loin. Hein? Mais il y a la guerre.
Vous avez vu, vous tous à plusieurs reprises, le M23 entre, ça rentre, ça rentre. Tout ça, on tue des gens, on enterre. Mais les gens construisent toujours. Et Goma est toujours peuplé. Malgré, ils sont comme le nez et la bouche avec le Rwanda. Eux qui ont 1000 fois raison de fuir, nous allons les comprendre. Il n'y a pas de guerre au Kasaï. Vous avez tout. Vous avez la présidence. Et vos gens là-bas volent des millions de dollars américains. Et c'est ici où maintenant je veux interpeller un homme qui avait parlé beaucoup. Pi Chibanda Wamwela Bujitu. Je ne sais pas si vous le connaissez. Ce type était professeur au Katanga, Shaba. Quand il y a eu les événements entre Katanga et Kasaïen, beaucoup de gens n'avaient pas de moyens de communication. On n'avait pas de cellulaire en ce temps-là. Il n'y avait pas dans ce temps-là, il n'y avait pas de cellulaire. Il n'y avait que des moyens de communication nationaux. Beaucoup de gens ne savaient pas les raisons cachées de cette crise katangaise kassaïenne. Et comme les victimes, entre guillemets, étaient les Kassaïens, c'est souvent leur version qui se vendait très bien, que beaucoup de gens écoutaient. Aucun Katangais n'avait droit à la parole. Même si un Katangais voulait dire, ok, nous comprenons, laissez-moi parler. Toka koulé, bantorom baya, toi boulé, les jaloux. Vous êtes des faux, vous n'êtes même pas intelligents. C'est nous les Kassans qui sont venus vous apprendre à raisonner, à vous habiller, à faire quoi? Vous êtes des villageois, tout ça. Ok. Et les Kassans continuent de parler. Le jour où un Katanga va dire, non, écoutez, je vais m'expliquer. Je vais dire au monde, ce que vous êtes en train de dire, la version de vous, Kassans, ce n'est pas la vraie version à 100%. Je vais aussi m'expliquer. Non, 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 non. Ainsi, Pichibanda est allé raconter chez les Belges comment les Kassaïens ont été chassés du Katanga. Attendez, je ne sais pas, je vais trouver ça. Voilà, épuration ethnique des Kassaïens. C'était une publicité partout au monde. Les Katangais sont comme... Ils ont fait le génocide contre le peuple kassaïen. Donc, il fallait même exagérer, utiliser même des mots qu'il ne fallait pas utiliser. Nous qui avons voyagé dans le monde, c'est pourquoi on dit, si tu es au pays, tu ne sauras pas toute la vérité. Hein? Il faut quitter, voyager. Tu vas savoir beaucoup de choses que vous ne savez pas au Congo. Beaucoup de gens ont utilisé des mots forts. C'est pour chercher le support, l'aide devant les instances, les institutions internationales. Beaucoup n'étaient même pas au Katanga. Ils viennent du Kasaï directement, ils passent, ils vont en Zambie, à Ser, Banatouwa. Il fallait exagérer, multiplier. Si tu n'exagères pas, hein, donc tu n'agrandis pas ton danger, ni comme danger. Ça accompagnait le vocabulaire des Kassaïens. Il fallait montrer que les Katangais sont des démons. C'est comme au Rwanda. Génocide du peuple Kassai. Il faut créer le mot génocide. Or, il n'y avait pas génocide. Jamais de la vie, il n'y a jamais eu génocide des Kassaïens au Katanga. Moi, je le dis. On peut avoir tabassé certaines personnes, on peut avoir tué. Moi, je ne dis pas on n'a pas tué. De petits incidents, ça ne manque pas. Mais il faut savoir
Attention avec le mot génocide. Hein. Épuration ethnique. Il faut savoir utiliser ça. Les Belges étaient là. Qui organisait le transport des Kassaïens du Katanga vers le Kasaï par avion d'abord. Et puis on a cessé de les amener par avion. C'est devenu maintenant les trains. Pourquoi? Parce que beaucoup de Kassaïens s'inscrivaient pour prendre l'avion. Le jour où l'avion était à l'aéroport, on amenait des bus à l'Athénée de Kolwezi, partout là où ils étaient. Ils fouillaient encore. Au Katanga, on est en train de te génocider. Tu pleures. Médecins sans frontières, l'ONU, la Croix-Rouge t'amène la nourriture dans une école Athénée, à la gare de Kolwezi, etc., etc. Vous demandez à être déplacé parce qu'il y a génocide. On est en train de vous génocider. On vous inscrit quand un avion viendra. Pourquoi est-ce qu'on a cessé d'amener l'avion? Parce que les Kassaïens s'inscrivaient et quand l'avion venait à l'aéroport là-bas, les bus allaient dans des centres là où ils étaient hébergés. Un petit nombre seulement étaient candidats au départ au Kasaï. La grande majorité fuyait. Vous fuyez pour rester encore au Katanga, là on est en train de vous génocider. Est-ce que vous savez la signification du mot génocide? Avec cette explication que je vous donne, finissez maintenant la phrase. On veut vous tuer, vous tous. Épurer votre tribu. Muzungu anasema avion yo ile mu aérodrome ya Kolwezi. Muriandikisha mwabote kafouillage. Les gens croient que c'est de la blague. L'homme blanc n'a pas traîné à venir avec des bus. On vous prend à l'Athénée ou bien à la gare de Kolwezi, on vous amène à l'aéroport de Kolwezi, on vous prend dans l'avion, c'est quelques heures seulement, on vous dépose au Kasaï. La semaine prochaine, convoi Nguyen Takuya. Pourquoi est-ce qu'on a cessé? Parce que les Kassaïens fouillés ne voulaient plus aller au Kasaï. Ils ont préféré rester à Kolwezi, là où, soi-disant, on est en train de les génocider. Hein? Et comme l'avion coûte trop cher, ça nécessite beaucoup de dépenses. L'avion, c'est rapide, super sophistiqué, c'est beaucoup d'argent. C'est pour cela que les institutions qui aident les gens dans des situations un peu négatives dans le monde ont résolu d'amener maintenant le train. Le train, c'est moins cher. Ça peut faire 2 jours, ça ira, ça arrivera au Kasaï. Malgré qu'on a amené le train, ne me demandez pas moi. Allez demander à la Croix-Rouge, demandez à l'ONU, à Médecins sans frontières. Si vous me demandez, moi bien Katangé, vous allez dire Batakolanda. Allez chercher dans les... L'Internet est là. Lisez même les noms. Trouvez même un blanc qui était au Katanga au moment là où on aidait les Kassaïens à évacuer. S'il y avait génocide des Kassaïens, épuration de la race kassaïenne, ne demandez pas au Katangé, demandez aux blancs. Et cherchez même les documents de l'ONU, de la Croix-Rouge, de Médecins sans frontières, institution des droits de l'homme. Human Rights Watch, là où c'est écrit « génocide des Kassaïens au Katanga ». Vous ne trouverez jamais cette expression. Moi, je vous garantis, allez-vous nous dire que si les Katangais sont tellement méchants, comme vous les présentez au monde, les Blancs ne savaient pas lire les événements et utiliser les vrais mots qu'il fallait. C'est pourquoi on dit, tout à l'heure, on n'a pas la coquille mes réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont là. Maintenant, vous avez le pouvoir qui vous manquait pour construire le Kasaï. Parce que Mobutu vous avez kidnappé. Depuis l'indépendance du Congo, on ne vous a jamais laissé la chance de gérer le Congo, car tout le monde est jaloux de vous. Tout le monde a peur de vous, car vous êtes ingénieux, super sophistiqué, super intelligent. Vous allez étonner les Congolais. Les Congolais sont jaloux. Et en 2024, quand je fais cette vidéo, vous êtes au pouvoir.
Vous rentrez encore en masse chaque jour, là où on vous avait génocidé. Est-ce que ça a un sens? Si vraiment il y a eu génocide au Katanga, c'est-à-dire Mipanga, Katabo, comme au Rwanda, ou à Vignanyama, Nini, tout ça. Regardez ce qu'il y a eu au Rwanda. Et ça produit quoi? Regardez la réaction de la communauté internationale. Et rentrez maintenant dans le passé. Regardez la réaction de la communauté internationale au moment de la crise katangaise kassaïenne. Ce que la communauté internationale a fait pendant ce temps-là. Et allez maintenant au Rwanda, génocide du Rwanda. Après génocide, regardez le comportement de la communauté internationale. Est-ce que c'est la même au Rwanda et au Katanga? C'était la même période. Hein? C'était la même période. Crise katangaise kassaïenne, 1992 et 93. Oui, si je ne me trompe pas. C'est 1992, la crise politique de Mobutu, qui sentait que Tshisekedi le bousculait. Et comme Mobutu avait donné à Tshisekedi le devoir de mater les Katanga à travers les Kassaïens, Mobutu voulait récupérer maintenant les choses. C'est le jeu politique, jeu de dames. Je voulais mater les Katanga pour qu'il n'y ait pas l'indépendance du Katanga, hein, la sécession katangaise. C'est ça qui a fait que Mobutu était prudent. Ces gens sont des guerriers. Ils ne parlent pas beaucoup. Ils peuvent me surprendre un jour pour créer un mouvement politico-militaire. Ils vont me renverser. Mobutu n'a pas envoyé les Bangwan du Bakongo pour venir garder les Katangais comme dans une ferme. Il a utilisé les mêmes Kassaïens. Tshisekedi, Étienne a accepté ce rôle-là. C'est ainsi que les Kassaïens ont occupé tous les postes au Katanga. C'était dans l'optique de jouer le rôle. Les gardiens, les chiens policiers de Mobutu, c'était les Kassaïens. Et c'est le même Mobutu. À la fin de son règne, quand il y avait maintenant combat entre les deux géants, Étienne Tshisekedi et Mobutu. Mobutu a senti que je vous ai fait riche. Je vous ai donné le Katanga que je n'avais même pas donné à mes frères Ngwandi. Si aujourd'hui l'UDPS se fait entendre, les Kassaïens deviennent des messieurs propres, des gens qui peuvent ouvrir la bouche, c'est parce que je leur avais laissé le Katanga. Hein? Si je ne vous avais pas laissé le Katanga Kassaïen, vous allez être zéro, nulle part. Je vais vous reprendre le Katanga pour vous montrer que vous n'êtes pas ce que vous voulez faire croire aux gens du monde. Je vais montrer votre faiblesse. Je reprends le Katanga. Magie. Mobutu avec sa baguette magique. Papa, remettez-moi mon Katanga. Vous n'allez plus contrôler le Katanga. C'était la chute de l'UDPS. Papa, fini les cotisations que les cadres de la Jekamine et du Katanga, partout, cotisaient pour donner à Tshisekedi. C'est comme ça qu'ils se nourrissaient. Tshisekedi, Étienne n'avait jamais travaillé. Les Binkurimba, l'Ikelemba que les Kassaïens faisaient, c'est l'argent de la Jekamine la majorité. Les salaires, la mafia, import-export, services financiers, ils volaient des grosses sommes, se partageaient. Ainsi, ils ont créé un mouvement de mafia de soutien. En leur privant accès à la manne financière de la Jekamine, automatiquement les Kassaïens sont devenus faibles. L'UDPS était morte, totalement. Les Katangais ont repris de la poêle. Ce n'est pas Mobutu qui a fait ça, c'est Mobutu. Je vous ai mis la vidéo de Tshisekedi. Étienne lui-même, à qui on a posé une question par un enfant kassaïen. Tu étais politicien, pourquoi tu n'avais pas protégé les Kassaïens au moment du génocide des Kassaïens au Katanga? Étienne Tshisekedi n'a pas parlé de génocide. Car le journaliste là-bas voulait le pousser à entendre le mot génocide. Tshisekedi Étienne n'était pas imbécile. Il savait qu'il n'avait jamais eu de génocide des Kassaïens au Katanga. Il y avait des choses, mais ça n'avait pas atteint le degré d'être appelé génocide, non. Et Tshisekedi, Étienne, n'a pas condamné les Katangais. Il a condamné son ami Mobutu. Que je reprenne cette vidéo. Et je vais montrer Pichi Banda en train de vendre les souffrances des Kassaïens au Katanga chez les Belges. Hein? Attendez. Nous parlons avec des documents à l'appui. Cherchons Étienne Tshisekedi
parle de Kassayan Katanga. Les journalistes voulaient l'entendre parler génocide. Génocide. Ils se disent que ça appétit. Qui te dit qu'il y avait génocide? Suivez très bien. Vous êtes intellectuel. C'est 2 minutes 45 secondes. Je ne vais rien dire. Cherchez, entrez dans l'idée du journaliste qui pose la question à Etienne Tshisekedi, avec l'intention de le voir parler du génocide de Kassayan Katanga. C'est quand le journaliste lui cherchait. C'est un jeune Congolais, c'est pas Kassayan. Il cherchait le mot génocide. Ça l'a beaucoup intéressé. Il a mis le mot génocide dans la bouche de Etienne Tshisekedi. Mais Tshisekedi, connaissant très bien la vraie source du problème, a répondu d'une manière qui a même étonné ce journaliste-là. Alors, suivez. Monsieur Tshisekedi, nous profitons donc de l'occasion que vous nous offrez aujourd'hui de répondre à nos questions pour revenir sur 2 points. Monsieur Tshisekedi, nous profitons de l'occasion. Suivez. Monsieur Tshisekedi, nous profitons donc de l'occasion que vous nous offrez aujourd'hui de répondre à nos questions pour revenir sur 2 points d'histoire qui intéressent fondamentalement la communauté congolaise et en particulier celle de la diaspora. Parce que vous n'avez sans doute jamais eu l'occasion de vous exprimer face à cette communauté sur ces 2 points d'histoire. Le premier, c'est durant la transition. En 1992, vous avez été élu par la Conférence nationale souveraine le 15 août 1992. Et durant cette période, il y a eu coïncidence avec les événements graves, c'est-à-dire le génocide qui a été mené par M. Kyungu Kyakumwanza, Katanga, et qui a conduit à l'exode de millions de personnes originaires du Kasaï. Durant cette période, vous étiez à la tête du gouvernement de Kinshasa. Nous voudrions savoir pourquoi votre gouvernement n'a pas agi pour essayer de stopper ce phénomène. Voilà. D'abord, c'est une illusion ou une ignorance totale de nos Voilà. réalités. Voilà. Ignorance. En fait, de ce problème, qui était l'auteur, le vrai auteur de ces refoulements de Kassaïens? Refoulement. Mobutu avait toujours démontré à l'opinion internationale que si jamais la soi-disant démocratie revient au Zaïre, vous allez assister aux rébellions, aux guerres tribales, aux sécessions, etc. Voilà. C'est sa manière de... La peur de Mobutu. Je vous avais dit que le peuple congolais n'est pas encore mûr pour la démocratie, et c'est pour ça qu'il avait suscité le fameux Kyungu et Ngunz étaient des pions, des instruments pour réaliser ce que la thèse que Kabila Mobutu voulait démontrer. Par conséquent, c'est l'armée de Mobutu qui avait été l'œuvre. Rappelez-vous bien que l'armée de Mobutu n'avait pas bougé pour défendre les Kassaïens. Voilà. Parce que justement, le problème était... L'armée était là. S'il y avait génocide, l'armée allait intervenir. En dehors du titre que m'était donné par le peuple à la conférence, quelle force j'avais pour faire ce que vous dites là? Il n'y en avait aucune force. Ce sont les forces publiques qui appartenaient à Mobutu qui étaient utilisées pour refouler les Kassaïens. Voilà, vous comprenez? C'est l'armée qui était là. Parce que Premier ministre, je pouvais faire quelque chose. Mais ce que je pouvais faire, je l'ai fait, c'est-à-dire, j'ai pu envoyer le ministre Bossunga, ministre de l'Intérieur, pour d'abord un peu faire en sorte qu'on puisse rassembler les Kassaïens là où il fallait. Voilà. Et surtout, avec l'aide de la Croix-Rouge internationale, voilà. On a pu trouver les trains pour évacuer ce... Voilà. On a trouvé des trains. On n'a pas tué les gens en désordre, on a tué. Parce que moi, on comprendra que tu mustiliens. On a monté qu'on a sama pas que des incidents ne manquent pas. C'est peu d'incidents. Comptez le nombre de gens qui se sont déplacés et le nombre de gens qu'on a tués dans des échafaudages. C'est trop moins nombreux. Tout était documenté par la Croix-Rouge. Il a même mentionné la Croix-Rouge était là. La Croix-Rouge a rassemblé les Kassaïens. Ils ont fui dans des zones de sécurité. Ils ont fui là où ils ont cru que ils sont allés dans des zones là-bas, là où ils ont senti qu'ils seront en sécurité. Et l'armée de Mobutu était là. Les militaires étaient là. Avant d'ouvrir ta grande bouche,
apprenons à dire la vérité. Moi, je comprends. Les Kassaïens ont pris cette histoire comme leur Ngunda, qui devait les aider à être des martyrs devant les institutions internationales pour aller en restauration au Canada, Europe, Australie, Nabavanenda. Ça on a profité. Parce que moi, je connais beaucoup de Kassaïens qui disaient merci Kyungwa Koumanza. Si tu n'avais pas fait cette imbécilité au Katanga, moi, Kalonji, je n'allais pas être aux États-Unis d'Amérique. Je n'allais pas me trouver en Australie. Kyungwa, merci. Tu vois, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Alors, pour justifier leur insécurité, il fallait même mentir devant l'ONU. Ils sont venus, ils ont pris mon enfant, ils l'ont cogné au mur là-bas. Tu as combien? J'avais 7 enfants, maintenant je suis avec 4, les 3 sont perdus. L'un est mort, on l'a enterré en brousse, l'autre on l'a jeté dans un puits, l'autre est là, tout ça. J'ai enterré, puis j'ai fui. Oh là 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 là. Nous devons les aider. Après 6 mois, on a tout comme en Australie. Tu connais ça? Les autres n'étaient même pas, n'étaient même pas restés au Katanga. Banaitana, Ondambien, Tundo Abula Chakonekana, Trouya Mikiliese Monani. Beaucoup de gens prenaient maintenant le train. Vous comprenez maintenant le phénomène? Beaucoup de gens prenaient. Il y avait peu de gens qui se rendaient au Kasaï. Beaucoup quittaient le Kasaï, passaient dans le même Katanga encore. La même ville de Kolosi, là où il y a eu génocide, entre guillemets. Likasi, là où il y a eu génocide, pour arriver à Lubumbashi. Et Kasumbalesa, Zambie, Malawi, partout maintenant. Afrique du Sud. Ils se rendaient en Occident. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Étienne a bien répondu. Il n'a pas parlé de génocide, il a parlé du refoulement. Génocide, c'est-à-dire on n'a pas besoin de vous voir partir où que ce soit. Notre problème, c'est de vous tuer ici. Les Katangais ne voulaient pas tuer les Kassaïens. Bende, Kwabo, leur comportement est bizarre. Leur tribalisme, tête dure, donc ben de tout. C'était ça. Et qui était à la base? Étienne lui-même, le dieu des Kassaïens. Si le dieu des Kassaïens lui-même a dit que c'est Mobutu, il a dit qu'il n'y avait que refoulement. C'est Mobutu qui a fait tout. Il a même parlé. Mobutu voulait faire voir que 100 mois, il y aura encore quoi? Sécession au Congo. Hein? C'est Mobutu qui a utilisé Kyungwa Koumanza et Nguza Karlibon comme des marionnettes. Pour faire quoi? Pour retourner la donne. Etienne Tshisekedi était aussi marionnette de Mobutu. Hein? Comment les Kassaïens ont quitté le Kasaï pendant les 32 ans de Mobutu? Pour être maître au Katanga, prendre de grandes maisons, prendre beaucoup de business. Donc s'approprier le Katanga dans tous les domaines. C'est parce qu'il travaille pour Mobutu. La première marionnette de Mobutu, c'était qui? C'était Etienne Tshisekedi. C'est pour cela que beaucoup de Kassaïens respectent ce papa-là. Car il était le bras droit de Mobutu, ministre de la Justice. Il a tué beaucoup de Congolais, y compris des Katangais. Qui avait fait tuer les Kimba-Evaristes? Beaucoup de Katangais, politiciens intellectuels, étaient tués avec la complicité de Etienne Tshisekedi. C'est pour effacer l'ardoise. Terroriser tout le monde. Les Tchombés ont été empoisonnés et envoyés en exil. La tête, la crème de la politique katangaise a été évacuée. Tout Chabot et tout pas. Et le Katanga est resté sans politiciens après l'année 1965-66. Katanga n'a pas vide. Il y a eu maintenant chasse à l'homme. Tout Katangais qui était ministre de Tchombé, qui avait, il y avait des riches Katangais, avec de bonnes maisons au Katanga. Tous ont été chassés par l'exil. Ma famille a Tchombé, les Tchombé avaient beaucoup de parcelles, beaucoup de fermes à Lubumbashi côté université. C'est pour cela qu'on appelle même plaine Tchombé. Toute cette forêt là-bas, une famille à Tchombé, comme ça, cadastrale, ils ont payé. Pendant que les Belges étaient encore là. Donc on a ma timbre,
Congo belge. Car le premier riche congolais, c'est le père de Moïse Tshombe. Son nom est Joseph Kapend. L'histoire du Congo, même si on ne le dit pas, le tout premier riche de la République démocratique du Congo, un noir, c'est le père de Moïse Tshombe. Son nom, c'était Joseph Tshombe. C'est lui-même qui a créé le nom de Tshombe. Parce que c'est lui qui a provisionné le Kasaï en manioc. Tchomba, Tshombe. C'est lui qui nourrissait presque tout le Kasaï avec son manioc. Il employait même des Belges qui travaillaient dans ses fermes. Il commandait des tracteurs à partir de Bruxelles, ce papa-là. Il mettait l'argent dans des caisses d'épargne. Il y avait même son argent dans des comptes à Bruxelles. La famille Tshombe, c'était la famille des richissimes. Ils jetaient même l'argent comme ça le week-end. Tout ça. Ils n'ont pas pillé des mines du Katanga, car les Belges étaient en possession de tout. L'agriculture seulement. C'est ce qui a fait que son fils, maintenant, le père de ce papa là-bas, Joseph Kapend. Son fils, maintenant, il a mis au monde Moïse Kapend. C'est le papa là, Joseph Kapend alias Tshombe, qui a commencé ce business. Quand son fils Moïse Kapend aussi grandissait, il a hérité le business de son père. Lui, il a étudié quand même plus que son père. Il a fait une bonne gestion. Plus la politique, c'est une famille influente. Ils ont des liens à l'Empire Lunda, une princesse là-bas, prise en mariage par les Mointiaves. C'est comme ça que la famille de Tshombe s'est illustrée. Une famille célèbre. Les vrais riches du Congo noir, Niba Tshombe. Aujourd'hui, on parle d'eux. Il fallait les effacer catégoriquement parce que Niba Katangé. Et puis Niba Karunda. La guerre contre les Katangé et les Karunda a été jouée à partir de Kinshasa. C'est pourquoi quand l'aigle de Colosie vient maintenant revoir l'histoire du Congo, nous n'avons dit Karunda Fungula Macho. Peu de gens en Afrique avaient des empires. Les Lunda avaient leur empire. Ce n'est pas un royaume, hein? Ou bien une petite chefferie. Il y a sama chef Fulani, oh nini. Empire. Ça commence. Papa Kunkalani na Tambuka, Inenda, ndani ya Congo. Inenyama Angola, Altoga Mozambique. Diplomatie fachirila, la milonga ya panche. Mobutu a vu ces gens sont en danger. Il a fallu combattre les Karunda. J'ai fait des enquêtes. On a même bouleversé les dynasties des Mointiaves. Mobutu a mis de côté les vrais enfants de la dynastie des Mointiaves pour insérer les faux. C'est pour cela que le Katanga, les Karunda sont aussi faibles aujourd'hui. Il y a beaucoup d'usurpations dans la succession des Karunda chez les Mointiaves. Les dossiers nous la funda. Moi, j'ai fait mes enquêtes seul. Moi, mon attaque coulé. Aoutacheza géopolitique, comme a joué l'histoire de vos empires, de vos royaumes et de vos chefferies. Tout a commencé là-bas. Il fallait prendre les propriétaires terriens, les vrais enfants d'ici, pour les déposséder. Amener les gens qui viennent d'ailleurs pour leur donner la terre, les moyens, l'argent, l'armée et tout. C'est comme ça qu'on tourne un peuple en esclave. Le peuple Katanga a été tourné en esclave par le système de Mobutu. Et la première marionnette, c'était Etienne Tshisekedi. Il condamne le rôle de Kyungwa Kumwanza et de Nguza Karlibond, qui sont les deuxièmes marionnettes. Le rôle que Tshisekedi a joué contre les Katangais, Nguza Karlibond, Kyungwa Kumwanza sont venus jouer le même rôle contre les Kasaï match retour. Vous comprenez? C'est comme ça, là où il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas de projet de société. Il n'y a que la mauvaise foi, la mafia. Les politiciens font souffrir le peuple. Ainsi, quelqu'un est allé en Belgique, un acteur de théâtre, qu'on appelle Pichi Banda Omwela Bujito.
Il est allé aussi raconter. Je vois que c'était mon ancien élève, parce que j'ai été prof aussi. Il est aussi allé vendre. Donc, l'épuration ethnique. Génocide des Kassai au Katanga. Je suis du même côté que toi, non? C'est pas ça qu'elle voulait entendre. Lisez même le titre. Et moi, votre serviteur, dans ces circonstances-là, j'étais perçu comme quelqu'un qui pouvait faire quelque chose. Voilà, il est ici. Pourtant, je ne suis pas un homme politique, moi. Je ne suis pas un militaire. Cherchez sur YouTube ah oui, mais je suis un cette écrivain vidéo. parmi les plus lus au Congo. Pas les meilleurs, hein, mais les populaires. Alors là, je me souviens, l'écrivain, c'est qui? C'est la voix. Il a été réinstallé en Belgique. Les Belges l'ont pris parce qu'il était aussi, soi-disant, en insécurité. J'ai donc décidé de faire la seule chose Donc, que je s'il est arrivé en Belgique, c'est comme un réfugié. dire à la face du monde. Il est allé avec le dossier chez les prêtres, là au Katanga. On veut nous tuer, et les prêtres ont beaucoup bossé. Et beaucoup de Katangais, ses amis, l'ont aidé. Et moi, je laisse les traces. Ma façon d'évanger. Lui, il était à Likasi. La grande crise était à Koloji, même Likasi. Ça, je n'en disconviens pas. Lui, il était à Likasi. Il a aussi profité. Il a quitté Likasi pour aller à Lubumbashi. Et beaucoup de Katangais, ses amis professeurs, l'ont aidé. Je ne veux pas citer leur nom. Ils n'avaient pas connu de tabac, frappe, bananiou, folan. C'est en tout cas tout c'est encore Lubumbashi. Lubumbashi n'avait jamais connu ces histoires. Lubumbashi, c'était le grand salon, là où beaucoup de gens fuyaient même. Lubumbashi était devenu plein. Votre arrière là, Lubumbashi. Il a fait ses démarches. Les prêtres catholiques ont dit, au lieu de rester ici, nous allons t'ouvrir une possibilité pour aller en Belgique. Il est allé là-bas, il fait du théâtre, il écrivait des livres là-bas, tout ça. En Belgique, il a profité pour vendre, c'est une business. Il a aussi valorisé le peuple kassaïen et diminué le peuple katangais. Il est allé montrer comment les Katsaïens méritaient avoir des postes. Ils ont tout mérité. Les Katangais, c'est comme s'ils étaient comme ça. Donc, pas moins brillants, incompétents. Si vous suivez ce qu'il a dit, c'est presque ça. Ceux qui sont partis et de dire aux gens, faites attention, le monde saura ce que vous avez fait. Et si un jour il y a un jugement, écoutez, j'ai nagé à contre-courant. Et le jour où on m'inquiète, ma femme, la première, me regarde dans les yeux, qu'est-ce que je t'avais dit? Et là, je comprends ce que c'est que nager à contre-courant. Je comprends ce que c'est que d'être seul au monde. Je suis allé, et à ma grande surprise, j'arrive là, chez le gouverneur où on m'appelait, et je vois quelqu'un qui vient en trombe derrière moi. Et c'est qui? Mon directeur au service, qui lui était de cette province-là, qui voulait me protéger à sa manière. Il m'a quand même accompagné. Ces gens m'ont confisqué tout ce que j'avais comme document. Ils ont commencé à mener des enquêtes sur moi pour savoir avec qui ils travaillent, Bon, qui finance. suivez son histoire. Nous ne cachons rien. Suivez l'histoire de Pichi Bandawa Mwela Bujitu. J'ai lu beaucoup de ses livres. Moi, j'ai commencé à lire quand j'étais trop jeune. Il était parmi les écrivains Zamenga, Batukezanga, Chibanda Mwela Bujitu. Saint-Paul, librairie Saint-Paul de Lubumbashi. C'est là où on achetait les livres de ces gens. Si vous ne connaissez pas, allez sur YouTube. On ne cache rien. Cherchez la vidéo épuration ethnique. Un écrivain, il faut faire attention. Ou vous les tuez, Vous allez suivre ce qu'il a dit. ou vous ne faites vraiment rien. Et maintenant, je m'adresse à ce Pichi Banda Mwela Bujitu. Il est allé montrer comment les Katangais sont méchants chez les Belges. Ce qu'il n'a pas su, c'est que les Belges nous connaissent très bien. Les Belges ont géré le Congo pendant 80 ans. Et le système politique de chaos qui ne marche pas jusqu'aujourd'hui, ça a été installé là-bas par les mêmes Belges. Vous comprenez le problème? Chez lesquels il est allé présenter le dos. Les Belges rigolaient. Car les grands fabricants du chaos en Afrique centrale, ce sont les mêmes Belges chez lesquels ce Pichi Banda Mwela Bujitu est allé présenter la crise katangaise kassaïenne. Regardez partout les Belges sont passés. Rwanda, Burundi, génocide, génocide. Regardez au Congo. Crise du Katanga. Sécession katangaise. Qui a commencé la sécession katangaise? Ce sont les mêmes Belges. Quand ils ont perdu le Congo, le 30 juin 1960,
Et ils n'étaient pas prêts à avaler cette histoire, cette pilule là-bas. Pour protéger le Congo. Non. Ils ont pris les Katangais de côté, les mêmes Belges, qui n'avaient jamais travaillé avec les Katangais pendant qu'ils étaient en train d'exploiter les mines de Katanga. Ils sont allés nous prendre des Rwandais, des Burundais et même des Kassaïens. Le système de prendre les gens de loin pour les amener sur une terre lointaine et leur donner trop de privilèges en écartant les fils du terrain, c'est le Belge qui a commencé ça. C'est la bonne façon que le Belge a toujours utilisée pour contrôler les terres d'autrui. Tu ne peux jamais contrôler le Katanga si tu laisses les Katangais à des postes stratégiques. Les Katangais sont à des postes financiers, l'armée, sécurité. Bah, tu as contrôlé quoi? Ils vont vous bloquer, même si vous êtes des Blancs. Tu ne peux jamais contrôler les Rwandais si vous laissez le pouvoir dans les mains de la majorité. Or, le peuple majoritaire au Rwanda, ce sont les Hutus. Un peuple majoritaire à qui vous donnez des opportunités pour aller étudier, devenir des militaires, des ingénieurs, des présidents, des politiciens, des entrepreneurs. Ça sera difficile de leur faire la guerre un jour, car vous allez former la multitude des gens. Ils vont vous faire face dans tous les domaines. Ils vont même créer une armée de beaucoup de gens, 500 000 personnes, 1 million de personnes. C'est-à-dire, vous avez créé un monstre que vous n'allez plus maîtriser. Comprenez pourquoi les Belges partout sont passés. Ils ont fait la promotion des minorités. Et des gens venant d'autres terres pour leur donner l'ascendance sur les autochtones d'une terre. Au Rwanda, c'était les Tutsis, 10%, à qui le Belge a donné toutes les stratégies de la gestion du Rwanda. Depuis longtemps, il a amené les Tutsis en première. Aller en formation en Belgique, des privilèges là-bas. Il a formé la police rwandaise, l'armée rwandaise, avec beaucoup de militaires qui sont des Tutsis. C'est ainsi que le Belge a créé la tussisation du Rwanda lui-même. Nous allons contrôler cette grande masse de Hutus, des Bantous, avec la minorité des Tutsis, à qui il a donné toute la structure étatique. Il a répété cette même bêtise au Burundi. Car le Rwanda et le Burundi, c'est pour cela que le Rwanda et le Burundi agissent comme des pays jumeaux. Automatiquement, s'il y a crise au Rwanda, ça doit prendre le Burundi aussi. Car c'est le même système de vases communicants que le Belge a mis là-bas. C'est comme ça. Mais les Hutus burundais, félicitations, ont compris comment le système fonctionne. Les Bantous burundais. Ils ont lutté là-bas pour demeurer au pouvoir. C'est ce que Kagame cherche toujours à tuer le président. Tous les présidents Hutus, Bantous qui sont là au Burundi, Kagame a toujours voulu les éliminer pour mettre un Tutsi. C'est ça la géostratégie. Pourquoi le Rwanda a de la difficulté pour entrer au Congo? Depuis que la guerre a commencé, pourquoi le Rwanda traîne toujours dans l'est du Congo? C'est parce que le Burundi n'est pas encore pris, si vous ne le savez pas. C'est parce que le Burundi est dans les mains de nos frères Bantous, Hutus. Kagame a toujours mis des stratégies en place pour éliminer. Il a éliminé le président qui était là, Pierre Nkurunziza. Il a été empoisonné pendant la période de Covid. Les empoisonneurs sont venus de Kigali, il y avait des mallettes là où il y avait du poison. Ils ont pénétré la sécurité du président Nkurunziza là-bas. Basimbisaki Nkurunziza touche. Empoisonnement, respiration compliquée là-bas, acheminé à l'hôpital, tout ça. Il est mort. Avec l'intention de créer maintenant un désordre. Comme au Congo. Pour parachuter un Tutsi au pouvoir au moyen des armes. C'est-à-dire prendre le Burundi par les armes aussi. Donc, faire agenouiller la grande masse des Hutus, comme on a déjà fait agenouiller la grande masse des Hutus au Rwanda. Mais les Hutus, Bantous, Burundais, sont de vrais guerriers. Ils se sont battus jusqu'à la dernière goutte de sang
pour récupérer et garder le pouvoir chez eux. C'est ce qui crée un déséquilibre chez Kagame. Car prenez la carte de l'Afrique centrale. Le Rwanda est un peu là-bas en retrait. C'est le Burundi avec lequel nous partageons le lac Tanganyika, avec la Tanzanie. Si le Burundi tombe, automatiquement, Kalemi va tomber. Le Maniema, automatiquement. Le Burundi tombe aujourd'hui. La même nuit, les militaires rwandais vont prendre le Maniema. Et même le Katanga, Kalemi tombe, c'est fini, le Lubumbashi, ils vont prendre. Et ils ont toujours rêvé d'entrer maintenant au Katanga, car ils ont réussi de déstabiliser l'Est. J'ai ce résumé là quelque part, de Kundabatware, avec Makenga, tout ça. J'ai lu quelque chose, je vais vous montrer ça prochainement. Leur target, ce n'est pas de s'arrêter dans l'Est. C'est de venir maintenant puiser les minéraux du Katanga, comme ils ont réussi à puiser les minéraux de l'Est du Congo, notamment au Nord Kivu. Qui bloque le chemin? Le Burundi. Et ce qui est un peu idiot, pour vous montrer que leur histoire là-bas de Banyamulenge, Minembwe, c'est une fausse histoire. Prenez la carte et regardez comme ça. Minembwe n'est pas au nord Kivu. Minembwe est au sud Kivu. Or, le sud Kivu est en parallèle avec le Burundi. Le Rwanda est en parallèle avec le nord Kivu. Donc, étudiez maintenant les phénomènes historiques. La plus grande probabilité historique qu'on allait accepter et essayer de comprendre allait être cette image. Si les Rwandais, tous-ci, pouvaient réclamer quelque chose au Nord Kivu, on pouvait comprendre et commencer à étudier leur dossier, que peut-être la migration. Dans le passé, certains Rwandais tous-ci pouvaient quitter le Rwanda pour entrer au Nord Kivu. Car le territoire le plus proche, quand vous quittez le Rwanda, c'est le Nord Kivu. Mais eux, remarquez, ils sont trop loin. Ils sont allés réclamer des terres lointaines au sud Kivu. Ça ne cadre pas avec la rwandosité. Donc vous, les Rwandais, vous quittez Rwanda, vous entrez au Congo, vous traversez tout le nord Kivu, vous descendez au sud Kivu pour aller réclamer la terre de Bafulero et Babembe, les montagnes de Mulenge. Attendez un peu. Quelle est la distance entre Mulenge et Rwanda? C'est 8 heures du temps de véhicule. Non. Pourquoi est-ce que vous avez laissé le nord Kivu? Donc, même géographiquement, ça ne cadre pas avec la vérité, c'est un mensonge. Le problème, c'est quoi? C'est chercher des moyens de communication, des antennes au sud Kivu. Car Kagame savait que le Rwanda, c'est le nord Kivu. C'est facile de prendre le nord Kivu. Mais ça nous sera difficile de prendre le sud Kivu, implantant déjà des gens là-bas, qu'on va mentir qu'ils étaient originaires de là, des Rwandais, à qui on va donner le devoir, avec les forces anglo-américaines, de rester là au sud. Ils seront notre relais pour prendre le sud et dominer. Qui prend le sud Kivu fait tomber directement le Burundi. Le Rwanda a toujours cherché de faire tomber le Burundi, soit en quittant du Rwanda directement, ils attaquent le Burundi, ils font tomber le régime, ils installent un Tutsi. S'ils échouent, ils entrent au Congo. C'est-à-dire la première possibilité, c'est le Nord Kivu d'abord. Ils entrent au Nord Kivu et puis ils descendent au Sud Kivu. S'ils descendent là-bas maintenant, c'est-à-dire ils sont déjà au Congo, dans l'Est, ils peuvent maintenant faire le blocus au côté est du Burundi et attaquer le Burundi, faire tomber le gouvernement, installer un Tutsi. Comme ça, ils vont contrôler le Rwanda, le Burundi et l'est du Congo. Le nord est contrôlé, le nord Kivu. Maintenant, s'ils contrôlent, ils font tomber le régime de Burundi, automatiquement, ils vont contrôler une partie du sud Kivu. Et c'est déjà un couloir vers le Katanga.
Maniema, tout ça. Qui bloque l'avancée de l'armée rwandaise? C'est l'armée burundaise. Si c'était les Congolais eux-mêmes, les aventuriers que nous avons au pouvoir, avec nos militaires généraux à Maboumouya Pamba, le Katanga allait déjà tomber depuis longtemps. Ceux qui bloquent l'armée rwandaise pour traverser vers le Maniema, Katanga, traverser le lac Tanganyika, c'est la petite république burundaise qui est dans les mains des Hutus. Et les Hutus se sont confirmés comme maîtres du terrain. C'est ce qu'ils attendent des Bantous congolais. Plus de 100 millions de Congolais, mais Zoba. Un petit groupe de M23 là-bas, qui ne sont même pas 5000 si je ne me trompe pas, mais qui traînent par la barbe le régime de Kinshasa. Les Burundais ne comprennent pas. Leur jeu de faire entrer le Congo dans l'association, je ne sais pas, la communauté des États d'Afrique de l'Est, c'était quoi? C'est pour mieux kidnapper le Congo. Et Bazoba et le régime à Tshisekedi, c'est eux qui sont allés faire entrer le Congo dans cette histoire. Le régime de Tshisekedi, avec Vital Kamerhe. C'est Vital Kamerhe qui a conçu tout ça, qui a signé, qui a même envoyé des gens à Arusha. Car le quartier général de tous les États d'Afrique de l'Est, c'est à Arusha, une ville de la Tanzanie, là où se trouve le grand bureau. Rwandair est entré au Congo, Vital Kamerhe, encore. Mais Vital Kamerhe est toujours avec les Kassaïens. Il était rwandais. Kamerhe, Caméréon, quand il était avec Joseph Kabila. Et maintenant que ce sont les Kassaïens eux-mêmes qui donnent à Vital Kamerhe des vestes et des opportunités à voler des millions, il cesse d'être rwandais, il devient kivusien. Regardons-nous maintenant en face. Combien nous sommes malhonnêtes, nous les Congolais. C'est-à-dire, vous ne faites pas la politique. Vous enviez ceux qui ont des postes. Il y a faire la politique. Défendre ton pays dans l'opposition, car tu as envie de changer les choses. C'est différent d'être jaloux. Tu es opposant, tu es magnolo, tu n'as pas d'argent, tu es seulement jaloux des gens qui sont au pouvoir. Ça se justifie en quoi? Tu n'as pas de projet de société. C'est-à-dire, tu vas insulter tout le monde parce que bazan ambongo, yozan ambongo te. C'est ce qui justifie que si on te donne de l'argent, une opportunité d'aller aussi régner, c'est fini. Tous les gens que tu présentais comme des Rwandais, ils ont cessé d'être Rwandais. Où est ton sérieux? C'est ça l'UDPS. Parti politique de malhonnêtes. Un homme politique est différent d'un homme d'État. Nous ne produisons pas des hommes d'État au Congo. Un homme d'État connaît le plan, connaît l'idéologie. Il ne suit pas les hommes, il suit le plan. Il connaît très bien le jeu des dames. Il a une idéologie en place, point barre. En dehors de cette idéologie, tu ne peux pas le bouger, car il sait les tenants et les aboutissants, la cause et les effets de la chose. Il sait très bien. Minabambia apashita chak. C'est ça un homme d'État. Anajua inchi yake bien. Atona mulamusha je. Anamuliza nini unapita mnamwambia nini, anakwambia déjà pique bouton up. Mais un politicien politique ailleurs, lui va là où il y a l'argent. C'est ces gens que vous avez au Congo aujourd'hui. 40 ans d'opposition, 37 ans d'opposition, sans rien faire, sans projet de société. On leur montre seulement la possibilité d'être riche aussi dans la ferme de Kingakati. Et l'UDPS a mordu à l'hameçon. L'UDPS est allé chez les ennemis du Congo pour être riche. Point barre. Vous vous étonnez pourquoi ils ne font rien. Ils n'ont jamais eu de projet de société. Alors, tous les mensonges qu'ils disaient quand ils n'étaient pas au pouvoir, c'est le moment de nous prouver que ce qu'ils disaient dans le passé, au moment de Tshisekedi le père, il faut maintenant matérialiser ça sous Tshisekedi le fils. Tout ce que Tshisekedi le père a manqué de faire, son fils qu'il le fasse maintenant. Parce qu'il a la présidence. Son père n'était même pas président.
Il était quelquefois Premier ministre et puis il n'avait plus de titre. Il était comme ça, au chômage. Il allait justifier que c'est parce qu'il est au chômage, il n'allait rien faire. Mais son fils était à la présidence. Matérialisez maintenant tous les rêves de votre père. Union, ce n'est pas démocratique, progrès social. Le progrès social, c'est où maintenant? Rien. Alors, vous avez vu, Pichi Banda Mouela Bojito, en train ces gens-là qui devaient mener des enquêtes sur moi, de présenter. il y avait aussi des gens bien. N'oubliez pas, dans toutes les guerres, vous n'avez pas que des bourreaux et des victimes. Même chez le bourreau, il y a des justes aussi. Hein. Voilà. Et quelqu'un de ce côté-là va me souffler à l'oreille. Voilà. Il a reconnu quand même qu'il a été aidé par les Katangais. Prends la fuite. Hein? Prends la fuite. Mais je vous assure, quand on a 20 ans, dire aller à la... Tu es mon ami, on travaille avec toi quelque part, il y a un problème, je t'aime beaucoup. Un Katangais lui a dit, attention mon ami. Il a reconnu ça. Moi, on m'a raconté cette histoire par des gens. Aigle, on a donné cours avec ce type, Alikassi. Très bien. Je connais même le nom des gens qui lui avaient dit quoi. Tu vois, même ce qu'il dit, ça cadre avec ce que je vous avais dit, sans avoir suivi ces histoires. Il est allé défendre sa tribu chez les Belges. Il n'a pas parlé du passé. Qu'est-ce qui fait que seulement les Kasaïens ont des problèmes avec les Katangais, pas les autres tribus du Congo qui sont au Katanga aussi? Non. C'est ici où je dis, je m'adresse maintenant à Chibanda ou à Mouela Bouzitou. Pi Chibanda, mon frère. Regarde maintenant la crise katangaise, kassaïenne qui est en train de reprendre de plus belle sous le régime de ton frère Félix Tshisekedi. L'exode exagéré, c'est-à-dire déplacement des Kassaïens du Kasaï vers le Katanga pendant que vous êtes à la présidence. Et quelle présidence? Qui vole des millions chaque fois. Il n'y a que des scandales de vol des millions. Tout le monde est devenu millionnaire, sauf les Congolais. Abandonnez les provinces des autres, Bonapi Chibanda. Montrez-nous que vous vous aimez vous-même. Construisez chez vous. Encadrez vos enfants. Rien n'est fait. Avez-vous vu Pichibanda sortir? Il est en train de suivre le déroulement de la politique du Congo. Jusqu'aujourd'hui, il ne dit rien. Nous parlons. Quand ça va au Katanga, Aigle dit ça va. Si ça ne va pas, je dis ça ne va pas. C'est ça être un homme de science, un homme honnête. Pichibanda est en train de voir les dégâts que le régime kassaïen de Félix Tshisekedi est en train de faire. Il ne critique pas. C'est maintenant le temps de sortir Pichibanda pour expliquer aux mêmes Belges qu'est-ce qui fait que les Katangais et les Kassaïens ne s'entendent pas. Hein? Si les Belges, tu ne peux rien dire, Robert, les Belges nous connaissent très bien. Car le système de Mobutu, c'est les Belges qui avaient baptisé ça. Celui qui a mis Mobutu au pouvoir, c'est les Belges. Dans un système de diviser pour mieux régner. Donc, tu n'as rien à apprendre aux Belges. Quand les Kassaïens mettaient les Katangais sous les bottes là-bas, au temps de Mobutu, c'est pour contrôler le Katanga dans le compte de Mobutu, après avoir éliminé presque tous les leaders katangais. Mobutu jouait le rôle que les Belges lui ont dit de jouer. Car les Katangais, c'était des guerriers. Ils ont raté la sécession katangaise, qui devait mener à l'indépendance. C'est facile à comprendre. Donc devant les yeux de Mobutu, un Katangais, c'est un dangereux. C'est un rebelle. Sauf que Tikeni Kakakamwa trou. Or, moi, je n'ai pas envie de couler la Namunokambok. Je dois contrôler le Katanga. Et qui peut faire le job pour moi? Etienne Tshisekedi. Avec les Kassaïens, car ils se connaissent très bien, pour avoir travaillé dans les mines de la Gécomine, union minière, pendant longtemps. Les Kassaïens connaissent bien les Katangais. Ils parlent une même langue, ils peuvent s'infiltrer, ils peuvent faire le job très bien.
Ainsi, Mobutu a donné le job aux Kassaïens de contrôler les Katangais. Ainsi, les Katangais ont régné, les Kassaïens ont régné partout. Ils ont même oublié que le Katanga appartient aux Katangais. Tellement qu'on a couru à ça, on a lewa, on a sabuko wapi. Le transa kuimba sema kuria kujiba, kusabu na mwenye aripika, kujiba, kusabu na mwenye Maria Keterede. Hein? C'est comme ça qu'on chantait le Lubumbashi, la chanson des Ménéa. Kuria kujiba, kusabu na mwenye aripika, kuria kujiba, kusabu na mwenye wa nyumba. C'est ça le système de nos frères Kassaïens. Et quand ils arrivent là où il y a l'argent, les possibilités, ils oublient même les propriétaires de terre. Tout, hakuna leo kumitupa kusabu. Chibanda Mwela Bujitu, sors maintenant de ton trou. Et à l'exode des Kassaïens encore, du Kasaï vers le Katanga. Comment est-ce que Pichi Banda Mwela Bujitu, tu peux nous expliquer cette histoire? Tu vois maintenant que rien ne se cache. Ce que vous croyez que ça allait se cacher, que les Congolais n'allaient pas savoir, tout ce que vous avez dit contre les Katangais dans les années 90, fin des années 90 quelques, début des années 2000, partout au monde, ça n'allait pas finir comme ça. Dieu allait laver les Katangais. Et je pense que beaucoup de gens maintenant disent, nous comprenons maintenant les Katangais. Tobandaki komona ke bakatenge ba bato mabe. Tellement baluba bisika nyonso tozale kokutana na bango bakatange baza bato mabe. Baza barankinye, baza ba jaloux, baza bakatenge baza mtema mabe. Nous tous nous avons condamné les Katangais. Maintenant avec la présidence des Kassaïens, avec Félix Tshisekedi au milieu, beaucoup de Congolais témoignent que, de comprendre, les Katangais avaient raison. C'est difficile de vivre avec les Kassaïens. Très compliqué. Atakutosha pakitanda hivi ya la lepo la lechini. Atakunyanganya nyumba yako, ya bakia mu nyumba kono bakia mbalabala me kwenu mu province yako. Ce qui est infaisable. Et ce qu'ils font chez les autres, ils ne le font jamais. Ils ne peuvent jamais tolérer qu'un autre Congolais aille le faire au Kasaï. Est-ce que je mens? Prenez 1000 ou bien 2000 Katangais, bengue tout mon Kasaï lewe. Bami toshe mule mamini no bakwanga, bami fukushe bakatange batoto tu banabeba na mingwala manje. Chimuta bafukusha. Les Kasaï ne traînent même pas. Ils vont vous faire la guerre. Ton takanya muna kwa kufanya nini ngwe? Fukusha bango, kama uwa, fukusha. Ili bulongo yetu. Pourquoi vous ne voulez pas respecter les gens des autres provinces? Question. Chibanda Mwela Bujitu. Le Kasaï, c'est comme toutes les autres provinces. Le budget, chaque province a son budget. Le Grand Kasaï a son budget, le Grand Katanga a son budget. De plus, vous êtes au pouvoir, Pichibanda Mwela Bujitu. Et tes frères Kassaïens ont excellé dans le vol de millions de dollars américains. Tout le Congo le sait, le monde entier le sait, même les Belges, même les Français. C'est écrit partout sur les murs de la vie que la gestion de Tshisekedi, c'est la gestion des voleurs comme jamais dans l'histoire du Congo. Mobutu a volé. Kabila le jeune a volé. Mais pas de la manière où les Tshisekedistes sont en train de voler. En exhibant même l'argent sur les réseaux sociaux de briques. En insultant tout le monde, en vous défiant que tout kwenu, na tutikala kwenu tutakuria na munacheza tutamipika. Donc vous êtes content d'aller détruire chez les autres. Votre fierté c'est quand vous détruisez les autres, vous détruisez leurs terres, vous les détruisez. Quel sadisme! Ni sadisme. C'est ce qu'on appelle en Kiswahili rombaya. Na lingala balobaka mtema mabe. Moi, j'aimerais voir Pichibanda Mwela Bujitu sortir maintenant et faire des commentaires sur l'exode des Kassaïens qui a repris pendant que les Kassaïens sont à la présidence. Qu'ils viennent commenter comment les Kassaïens
ont échoué de développer le Kasaï pendant qu'ils sont à la présidence. Qu'ils viennent commenter maintenant comment les Kasaïens volent des millions de dollars américains sans songer à leurs propres enfants. Et au demeurant, en plus même, je peux dire, qu'il aille maintenant chez les mêmes Belges. C'est le moment de rentrer chez les mêmes Belges maintenant pour faire ta scène là-bas, hein, théâtrale. Dis maintenant aux Belges, pourquoi les Katangais et les Kasaïens ne s'entendent pas? Je pense que c'est le bon moment. Puis Chivanda va sur la scène maintenant de Bruxelles, partout là où tu es passé, pour vilipender les Katangais, diaboliser les Katangais. Hein? Rentre maintenant. Maintenant, le monde entier est au courant. Le monde entier maintenant sait très bien qu'est-ce qu'un Katangais et qu'est-ce qu'un Kasaïen. Nous vous avons dit, rien ne se cachera plus. Nous sommes au moment des réseaux sociaux. Dieu est toujours là. Dieu va défendre les justes. Les injustes, même si vous parlez, Lukuta ya kakana ascenseur, vérité et utilisé escalier, mais est comme toujours à destination. Je pense que ça c'est le bon moment maintenant pour Pichi Bandamouela Bozitou d'aller chez les mêmes Belges. Pour dire, regardez maintenant comme nos frères Kassens sont en train de faire. Ils sont en train de fuir et d'utiliser le même schéma pour aller remplir le Katanga, dominer les Katangais chez eux, leur prendre leur boulot, donc les écraser à midi avec un tribalisme criant. C'est comme ça que nous faisions même dans le passé. Va dire maintenant aux Belges. Parce que moi, je suis sorti. Avant même que Félix ne devienne président. J'ai fait des vidéos pour justifier le clash Katangais-Kasaïen. J'ai dit non, Vachimilande. Les Katangais étaient écrasés. Ne respiraient plus. C'est le système de Mobutu qui a fait ça. Moi, j'ai bien expliqué. Et le même Mobutu, sentant son pouvoir s'échapper avec un certain Tshisekedi, qui est devenu maintenant son rival direct, qui comptait le voir partir pour que Tshisekedi lui puisse le remplacer. Il a fait sortir les griffes. Alors que Tshisekedi, Étienne, c'était son vrai collaborateur, avec lequel ils ont mis la charpente de Makanda Kabobi et les manifestes de Lancélé. Donc s'il y a des gens qui ont créé Mobutu, qui ont fait de Mobutu le roi du Zaïre, le dictateur suprême, on peut compter beaucoup de gens, parmi lesquels Étienne Tshisekedi. Si Mobutu est devenu le roi du Zaïre, les maîtres à penser de Mobutu, la mafia de Makanda Kabobi, les barons de Mbinza, Étienne Tshisekedi était là. Et prenez le manifeste de Lancélé. Vous allez voir que parmi les masterminds, les savants qui ont mis cette histoire pour créer la dictature de Mobutu, Étienne Tshisekedi est parmi les gens qui étaient dans le cercle restreint. Ils ont fait de Mobutu dictateur et puis ils ont commencé à regretter. Parce qu'ils voulaient dominer tout le Zaïre. Comme c'est Mobutu qui était le choisi des Belges, eux voulaient bénéficier de cette dictature. Ils ont accompagné Mobutu dans la dictature. Tout en oubliant que demain, ils auront besoin de cette présidence aussi.